Eh ben, on va repartir. Tout est prêt pour charger la voiture. Toutes les boîtes sont prêtes. La bassine aussi. Ouh, ça va haut, hein. Bon alors, ça y est. On repart. Tout est prêt. Il y a quelques petites choses de changer, mais l'essentiel est là, comme d'habitude. Il y a ma Fifi avec son bois de renne, avec sa petite coupelle d'eau. Voilà, la boîte qui est maintenue avec la ceinture, le lit qui est maintenu avec la ceinture. Voilà, les livres. Voilà, c'est la table là, qui est derrière. Voilà, voilà. Eh ben c'est parti. Vous voyez? Bon alors me voilà parti pour passer 2 jours en Alsace, peut-être si la météo le permet. Si elle permet plus, évidemment je resterai plus longtemps. Mais je crois que malheureusement ce coup-ci ce ne sera pas plus de 2 jours. Mais ce serait déjà mieux que la dernière fois. Donc voilà, vous pouvez voir derrière tout est prêt, voilà, c'est formidable. Voilà, c'est un petit parking au bord d'un ruisseau. J'ai déjà préparé mon repas. Et le ruisseau est là-bas de l'autre côté. Et la montagne en haut. Eh ma Vivi, oui. Alors, on va laver la vaisselle. Je pompe. Hop. Je prends la vaisselle. Alors, qu'elle était bien sale, bien grasse, puisque j'ai mangé de la salade. Et généralement, je n'économise pas l'huile. Je prends pas. Les couverts. Alors normalement je fais un peu plus loin. Et là vu que je vais vous montrer. Voilà. Alors voilà, c'est propre. C'est propre, ça brille. C'est impeccable. Alors en fait, comment ça marche? Je mets sous pression en pompant, comme ça. Voilà, quand c'est sous pression. Vous voyez, ça va loin, hein. Regardez ça. Donc ça arrive très fort sur les assiettes ou la vaisselle. Et donc ça nettoie bien. Une fois que j'ai fini, je tire ce petit bouton pour enlever la pression. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Excusez pour le bruit, c'est le ruisseau qui est là, derrière là. Alors voilà, mon petit déjeuner est prêt, le thé est déjà dans la théière. Voilà, tout ce qui est rangé dans la voiture. Ma Fifi qui attend gentiment. Un petit livre pour après le petit-déj. Le lave-vaisselle qui est déjà prêt. Et voilà. Comme je vous ai dit jadis dans une précédente vidéo, j'ai ma bassine où je mets dedans tout ce que j'utilise très régulièrement. C'est-à-dire, j'ai une petite assiette. Dessus, je pose un tapis. C'est ce qu'on utilise pour mettre dans les tiroirs, même des camping-cars pour pas que ça glisse. On trouve ça dans n'importe quelle Jiffy Action ou je ne sais quoi. Donc j'ai une petite assiette, une assiette creuse, un bol,
que j'utilise tous les matins pour mon petit déjeuner. Hop là. Là, j'ai un couvert de chaque, une cuillère, une fourchette, une petite cuillère, un couteau pour cuisiner, pardon, une cuillère, une fourchette, un couteau pour cuisiner, des ciseaux, un épluche, un couteau économe. Voilà, tout ça, je le pose là. En fait, ça peut pas aller plus loin. Voilà. J'ai alors petite serviette. Ça peut être pour les mains, ça peut être pour n'importe quoi. Une petite microfibre. Ça, je veux l'avoir à portée de main. Parce qu'on ne sait jamais. Une éponge. Vous voyez, elle est toute sèche, je m'en suis pas servi. Parce que, en fait, je vais l'utiliser surtout si j'arrive sur un endroit où il y a une table qui est déjà en place. Et là, j'ai ma passoire, ma petite casserole que je retourne de manière à ce que ça ne bouge pas, parce que j'ai horreur quand ça fait du bruit. J'ai mon savon que j'utilise vraiment pas beaucoup. Pas si pour ma toilette, mais autrement pour la vaisselle, je ne l'utilise pas, comme vous avez pu le constater. Voilà, là j'ai 2 pommes, je vais les mettre ici aussi. Comme ça, j'y ai facilement accès. Je vais ranger ma bassine. Là, elle est rangée sous le matelas. Donc, ça ne peut vraiment pas bouger. Ici, je range aussi mon poncho que j'ai utilisé hier soir pour ma toilette et qui donc est sec. Voilà. Donc, tout ça, ça ne peut pas bouger. Ici, j'ai ma petite poubelle. Vous savez, je vous ai dit que je gardais les sachets de légumes et tout ça. Ils sont rangés là, coincés avec la ceinture. Voilà, donc très accessible. Ici, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai mon papier toilette dans un petit sachet, coincé sous la ceinture aussi. J'ai enlevé le petit carton du milieu pour pouvoir tirer le papier par le milieu. Là, j'ai mon opinel que j'accroche parce que à mon premier voyage, j'en ai perdu un que j'ai retrouvé à la fin des vacances, donc c'était un peu embêtant. Et alors la modification cette fois-ci, c'est que j'ai emprunté à mes petits-enfants ces tiroirs. Et là c'est quand même beaucoup plus pratique parce que si on veut aller prendre ce qu'il y a en dessous, on peut. Donc là, j'ai le thé, le café, le sel, la cafetière. Ici, j'ai donc d'autres provisions. Voilà. Et ici, je range le moins lourd, mais le plus fragile. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, vous savez que j'aime bien le contraste de cette vie un peu de bohème, avec quand même de la jolie vaisselle. Donc, j'ai ma théière, que vous avez vu tout à l'heure. Mon petit verre en cristal pour les jours où je bois du vin, mais bon, cette fois-ci, il n'y en aura peut-être pas. Ma petite tasse à expresso en porcelaine. Tout ça emballé, toujours dans ces trucs. C'est un peu caoutchouté comme ça. Donc, vous voyez, même si ça bouge, ça ne s'entrechoque pas. C'est vraiment super. Voilà. Et donc, je vais refermer le tiroir. Bon, avec la chaise, voilà. Tout est fermé. Et je passe le tendeur dans chaque anneau du tiroir de manière à ce qu'il ne s'ouvre pas quand je roule. Il ne veut pas celui-là. Voilà. Hop. Et je vais l'accrocher bien sûr à l'autre bout. Derrière, je vais encore mettre le réchaud. Moi, je vous montre ça. Alors, le réchaud Décathlon présente dans une mallette, c'est ça. Donc, j'ouvre la mallette, forcément. Il faut le sortir, il ne peut pas rester dedans. Voilà.
j'ouvre la petite trappe, je mets la bouteille de gaz, je descends la manette, tac, ça marche. Et là, je n'ai plus qu'à allumer. Et voilà. Donc bien sûr, je l'éteins. Je ne veux pas que ça chauffe pour le moment parce que c'est bon. J'enlève ça. Je sors la bouteille. La bouteille doit être toujours sortie pour le transporter. Ensuite, je remets dans la manette. Alors je ne peux pas le mettre dans la manette avec la bouteille parce que ça, à cause de cette manette là, ça ne rentrerait pas, c'est étudié plus. Voilà, je referme. Voilà. Et voilà, c'est parti. Alors, j'ai prévu la place pour le ranger derrière, là. Je vais passer le tendeur dans la poignée. Voilà. Que je vais passer aussi dans la poignée de la chaise. Voilà. Et donc, je l'attache. C'est un peu compliqué de tenir le téléphone en même temps. Je l'attache avec le tendeur qui passe dans les tiroirs. Voilà. Alors en fait, c'était même pas une obligation de passer par la chaise, mais le fait est que le tendeur était un peu grand, donc si nage il sert plus à rien. Donc voilà. J'ai une boîte où je range les bouteilles de gaz. J'en ai toujours une de réserve. Je mets un petit rouleau de sachet entre les deux parce que je veux pas que ça fasse de bruit quand je roule. Tac. Et voilà. Et ça, il y a largement la place pour le ranger ici. Alors là, vous avez pu voir que j'ai la base de ma table qui est là. J'ai les pieds qui sont là. Et bien simplement parce qu'aujourd'hui, je me suis arrêtée là où il y avait une table. Donc, j'avais pas besoin de sortir la mienne. Et donc, à ce moment-là, je pose le plateau sur mon lit quand j'en ai pas besoin. Voilà. Ça, c'est parce qu'il va faire chaud dans la journée, donc il faudra que je me change. Ça, c'est un drap que j'utilise si je veux m'allonger sur l'herbe dans la journée, tout ça. Et je m'en sers comme cale pour pas que le plateau de la table fasse du bruit quand je roule. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer de nouveau? Bon, je prends toujours du fil électrique et tout ça, parce que bon, je me dis que si je pars longtemps, bon là aujourd'hui c'était pas le cas, si je pars longtemps, et ben ça me permet de recharger mes petites batteries, etc. etc. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je crois que pour aujourd'hui c'est tout. Le soleil est en train de se lever, pour de vrai. Le bruit qu'on entend, c'est le petit ruisseau. Tiens, j'ai perdu ma fiche. Vanna! Il doit pas être bien loin. Enfin, c'est pas un petit ruisseau. Hein. Voilà, on a été bercé par le chant de ce ruisseau. C'est bon, hein? Alors, je vais vous dire quand même que, alors autant c'est agréable, s'il fait bon, s'il fait chaud, si on peut profiter de l'extérieur de la voiture, tout ça, ou alors pour des gens qui sont très sportifs ou qui bougent beaucoup, qui vont visiter beaucoup, etc., c'est super bien, c'est plus agréable que de monter une tente, de la remballer quand il est humide, etc., ça c'est 100%. Par contre, si on veut faire des vacances reposantes, c'est-à-dire dire bon, allez, on va profiter voilà, de passer du temps, de lire un bouquin, de se reposer, etc., etc.,
Là, il faut vraiment qu'il fasse beau. Parce que si, vous voyez, là, il est 10 h du matin, j'ai encore un pull, une écharpe, la doudoune. Donc ce matin, c'était quand même pas chaud pour le petit déjeuner. Bon, j'étais active, donc c'était pas un problème. Hein. Mais là, par exemple, maintenant, je voudrais dire, bon, bah, je vais me poser, profiter du cadre, profiter de cet environnement. Et ben forcément, c'est froid. Donc soit je suis vraiment emmitouflée, soit je vais attendre assise dans ma voiture ou allongée dans ma voiture. Donc là, j'avoue qu'il faut qu'il fasse beau, tout simplement. Beau et bon. Là, j'avais prévu plusieurs nuits. Or, ils annoncent que déjà, ça va commencer à pleuvoir à partir de cette nuit. Donc, il va pas faire non plus très chaud. Donc, demain matin, il pleut. Et j'ai possibilité de prendre mon petit déjeuner dans la voiture, de manger dans la voiture, etc. puisque j'ai mon petit plateau qui s'accroche au volant. Mais ça, c'est vraiment si c'est par exemple une soirée ou un repas comme ça, parce qu'il faut quand même sortir pour aller chercher les aliments à l'arrière. Il faut donc et puis bon, bah, si c'est un passage alors que c'est au milieu des vacances par exemple, ouais, ok, pas de problème, hein, il peut y avoir une averse ou n'importe quoi, ça c'est pas un problème. Mais là, bon voilà, c'est la pluie qui commence cette nuit. En plus, je devais rentrer, elle commence, hein, donc c'est pour les jours à venir. Et donc, comme je devais rentrer dans 2-3 jours, bon, ma foi, je vais rentrer ce soir. Et puis voilà, en tout cas, j'ai quand même amélioré un petit peu les choses, plus pratiques avec les tiroirs et tout ça, c'est quand même pas mal. Je pense que je vais peut-être faire un peu plus de choses comme ça. Et puis autrement, si vraiment ça va, en plus j'ai bien dormi. Mon lit est amélioré parce que au lieu de remettre les 2 planches qui manquaient vous savez, sur le sommier, il y avait 2 planches, il y avait un trou pour que ce soit moins lourd à porter, plus facile à manier. Et au lieu de combler ce vide avec 2 planches, et au lieu de mettre un matelas pneumatique en dessous, ce qui donnait vraiment une sensation de surchauffe au milieu de la nuit. Et ben, alors ça, bon, c'est pour moi, hein. Après ceux qui sont frileux, peut-être c'est pas un problème. Et du coup, je n'ai pas remis ces planches, j'ai utilisé un sommier de bébé, un sommier d'un lit de bébé que j'avais, et que j'ai donc mis dessus, un sommier à latte. Et donc, au milieu du lit, eh ben, c'est pas du bois plein, c'est des lattes. Et parce que vous pouvez voir la construction du lit ici, je vous mets le lien. Et de toute façon, je l'inscris dans la description, bien sûr. Et puis, bon, en tout cas, dites-moi toujours si ça vous plaît, hein, ça c'est sûr, hein, n'oubliez pas hein, de dire si ça vous plaît, bien sûr, de commenter, de vous abonner, d'activer les notifications, parce que maintenant, je ne publie plus régulièrement. Donc, si vous voulez être averti des sorties de vidéos, forcément, il faut activer les notifications. Hein, donc je ne peux pas partir tout le temps. Si je pouvais partir tout le temps, j'aurais une autre installation. En tout cas, ça permet vraiment de faire des choses sympas, avec quand même peu de moyens, parce qu'à part les boîtes en plastique, je crois que j'ai rien acheté. Hein, donc ça va. Si, j'ai acheté quand même mon pulvérisateur, etc. Mais c'est que des petites choses. Enfin, vraiment, je ne sais pas si j'ai dépensé 100 € pour aménager ma voiture, quoi. C'est quand même le top. Voilà. Et bien donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, happy day!